Et oui, joyeuse fête, joyeux Noël. Nous sommes à Château-Arnoux, en terre de leur représentant, le maire René Villard. Merci de nous accueillir à quelques minutes du coup d'envoi de ces festivités de Noël. Cette année, nous faisons les choses en grand. On va donner le coup d'envoi un petit peu comme d'autres font. Et pour nous, c'est une première sur Château-Arnoux-Saint-Aubin. On sait que vous avez beaucoup de relations, je vois que vous avez même fait venir le Père Noël. Ah ben, le Père Noël est venu parce qu'il est dans l'attente aussi que ça démarre parce qu'il y a les petits qui sont là tout autour et qui se languissent que le Père Noël arrive. Alors on va en reparler avec toute l'équipe qui s'est mobilisée ici à Château-Arnoux. Eh bien, c'est aussi bien la municipalité, les services techniques que le comité des fêtes, les adjoints, tout le monde a mis les petits plats dans les grands pour, monsieur le maire, faire au mieux malgré le contexte et l'ambiance du moment. Ah oui, c'est un contexte difficile. On n'a pas de chance depuis qu'on a été élu, ça va bientôt faire 2 ans. On vit avec le Covid tous les jours et on pensait que cette année les choses allaient évoluer dans le bon sens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais quand même, ce soir, je suis content qu'on puisse quand même faire les illuminations de Noël parce que c'est aussi le lancement des fêtes de fin d'année et de Noël et qui est un moment merveilleux pour les enfants et pour les grands. L'idée, c'est de positiver malgré les doutes que l'on peut avoir. Par exemple, la cérémonie de vœux, comme plein de maires et de partout, de France et de Navarre, vous avez annulé, on essaiera de les faire autrement. Malheureusement, Daniel Spagnou l'a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. La préfète vient d'annoncer qu'elle arrête aussi les vœux. Et nous avons décidé que les vœux étaient prévus le 4 janvier. Nous annulons aussi les vœux, malheureusement. Moi, je voulais que ce soit un moment convivial, d'échange, de partage. Malheureusement, ça ne pourra pas avoir lieu. Je précise d'ailleurs qu'on enlève le masque juste au moment de l'interview pour que vous puissiez entendre tout simplement. Et voilà, c'est ainsi. Bon, on fait avec, hein, c'est un peu le sentiment. Dans une commune qui termine l'année, dans quel état d'esprit, dans quelle humeur, tiens, si je puis dire? Là, ce soir, j'espère que ça sera dans la bonne humeur, parce que c'est aussi des moments de partage. Et il faut qu'à un moment donné, malgré tout ce qui se passe, on essaie aussi d'avoir ces moments-là qui sont importants pour la vie du quotidien. Merci René Villard, merci Monsieur le maire. Vous êtes bien entouré par plein d'adjoints, chacun sa responsabilité. Là, on va rencontrer Marc Rovira. Lui s'occupe des travaux, mais dans le service des travaux, il y a aussi ceux qui gèrent toutes les illuminations qu'on va voir naître tout à l'heure. Voilà, c'est Marc qui vous parlera du personnel parce que moi aujourd'hui je suis plus que satisfait de l'investissement de tout le personnel communal, mais Marc rentrera plus dans les détails que moi. Mais un grand merci à tout le personnel. Merci Monsieur le maire, on va essayer de trouver Marc. Ah, il est là-bas. Il est à côté de la superbe crèche de Château-Arnoux et à côté aussi, tant qu'à faire, de la boîte aux lettres du Père Noël. Vous avez fait votre lettre, Marc? Ah oui, j'ai été bien sage, donc j'espère que je serai gâté. Alors vous êtes adjoint ici à la commune, adjoint de René, avec qui on veut parler de cette commune double finalement, hein, qui comprend les Saint-Auban et Château-Arnoux, les Saint-Aubanaises, les Saint-Aubanais, les Jarlandines, les Jarlandins. C'est une commune regroupée finalement, qui a une histoire folle, on en parle régulièrement. En tout cas, pour ces fêtes de fin d'année, les petits plats dans les grands, mais ça ne se fait pas tout seul. Que ce soit la crèche ou les illuminations qu'on va voir tout à l'heure, c'est tout le monde qui s'est mobilisé, dont les services techniques. Oui, on est fort fiers et contents que depuis 2 ans, c'est les services techniques qui ont pris ça en main, je peux dire, à notre demande. Il faut savoir qu'il y a 7,5 km entre Château-Arnoux et Saint-Auban et qu'il leur faut 1 mois et demi pour la préinstallation de ces illuminations. Et ils font preuve de savoir-faire, mais en même temps de créativité, parce qu'en dehors des illuminations que l'on voit, il y a aussi tout un travail de préparation sur des scénettes que l'on retrouve à différents points et sur les ronds-points. Et c'est la créativité de nos agents qui font que ce soit apprécié par la population. Une petite question sur c'est un budget conséquent, toutes ces lumières. Quelle est la part de renouvellement chaque année? À la grosse louche, hein, mais j'imagine qu'on ne peut pas d'année en année mettre la même chose. Disons que là, on est parti sur un système de location pour ce qui est des illuminations. Donc c'est environ 30-35 000 euros. Oui, là-dessus, en sachant que c'est des contrats donc, sur 3 ans qu'on renouvelle. Et le but, c'est que chaque année, donc, en partenariat avec la société donc Blacher, on fait donc, un échange avec d'autres communes d'illumination. Vous voyez, cette année, on voit le Père Noël sur le parvis. L'année dernière, c'était un pingouin. L'année prochaine, ce sera une autre surprise. Mais voilà. Pas un pangolin, pas de pangolin, s'il vous plaît. Pas de pangolin, on essaiera. Alors en tout cas, regardez, on est bien en Provence, dessous la chapelle Saint-Jean, pour simplifier, ici à Château-Arnoux. Tous ces 100 ans de Provence, il y a une chanson qui disait « Jésus est né en Provence hein. ». Mais pour qu'il soit là-bas, il faudra attendre... Sainte Marie. Elle dit ça la chanson hein. Oui.
Bon, mais il faut attendre quelques petits jours encore. Quelques petits jours, voilà. Mais voilà. Vous voyez aussi que cette crèche-là donc, est un travail fait par les services, notamment le responsable des services de l'eau de l'agglo, qui prend des jours de congé spécifiquement pour faire cette réalisation. Et c'est quelque chose qui est connu dans tout le département. Qu'il en soit félicité parce que c'est vraiment super. Je vous laisse encore l'admirer, regardez. Alors, il y a la grille évidemment, il faut bien la protéger, hein, mais c'est superbe. On est vraiment en Provence avec tous les personnages qui aiment notre si belle Provence. Merci Marc. Alors, parmi les intervenants de ces fêtes qui s'annoncent réussies, malgré l'ambiance, oui, ici à Château-Arnoux, comme ailleurs on l'espère, eh bien le comité des fêtes. Et vous avez la chance d'avoir un comité des fêtes dynamique, oui. Là aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et on a beaucoup de jantes féminines qui fait partie de ce comité des fêtes. Et très dynamique. Malheureusement, ça c'est le point négatif, c'est que depuis donc, notre élection, et pas que la nôtre, le Covid fait que tout ce qu'on aurait voulu, qui avait mis déjà en programmation, ne peut pas forcément se faire. Le travail est là, la volonté. Espérons qu'à partir de l'année prochaine, on puisse à la population de toutes les idées. La fête de château, du pain et tant d'autres choses ici. Il y a des choses qui se sont faites, heureusement, la fête du pain. Mais c'est vrai que, notamment pour les fêtes de fin d'année, on avait prévu d'autres choses. Merci Marc. Alors on va rejoindre le comité des fêtes, ils nous attendent à leur stand. Bonjour mesdames, bonjour. Bonjour. Depuis que je suis arrivé à Château-Arnoux, tout le monde dit que le comité des fêtes il est extraordinaire. C'est pas Geneviève l'adjointe qui va me contredire, c'est non, ça? elles sont super. Ils sont tous super. Vous me présentez? Alors, on a Brigitte Pierrat qui fait partie de l'équipe du comité des fêtes, la présidente Frédéric Bardi et Janine, la secrétaire. Alors, comité des fêtes avec ces histoires de, pour simplifier, de pangolins. Eh bien, on fait, c'est-à-dire qu'on supprime quand on doit supprimer, sinon on fait avec passe sanitaire, masque obligatoire. Voilà. Donc, ce qui va se passer pour les fêtes de Noël avec le marché. Alors, on a l'impression que c'est simple, comme ça on dit on fait un marché de Noël. Dans la réalité, il faut s'y mettre, il faut y être, passer la journée, y être tôt, quel que soit le temps. Ah ben oui, il faut contacter beaucoup d'artisans, d'animateurs et puis essayer avec notre équipe qui est quand même solide d'organiser tout ça. Et ça a accroché là au niveau des artisans, etc. Ils répondent présent. Disons qu'il faut le faire hein, et que pas tout le monde là, voilà. Et puis on verra bien. On en a pour le moment, on en a 15, mais on verra le jour même parce qu'on ne demande pas d'avance. Donc on me dit s'ils seront là, quoi, en espérant. Mais j'espère que ça sera une façon de la fête aussi. Voilà. Parce que tout le monde en a besoin, hein. Ça se voit. Même là, je voyais vous là, tout le monde fait des embrassades un peu lointaines, mais bon voilà, tout le monde a ce. Il ne faut pas oublier que le comité des fêtes, c'est des amis. Voilà. Hein, donc on l'a fait entre amis. Au total, il n'y en a que 3 ce soir ou 4, mais on est un groupe d'amis donc, qui nous unit et qui nous fait avancer pour tous les habitants. De Château-Arnoux ou de Saint-Auban? Les deux. C'est la même chose. Eh oui, les deux. Jarlandine ou Saint-Auban. Alors moi, j'ai juste aussi annoncé qu'avec la municipalité et l'association Entrée des artistes, du 20 au 24 décembre, nous organisons tous les après-midi de 14h à 16h des ateliers sur le thème déco de Noël. Voilà, donc les inscrits prendre auprès du secrétariat intergénérationnel, je ne l'ai pas dit. Avec ce qui se passe en ce moment, il va y avoir, ça va être sur liste évidemment, donc venir s'inscrire. On peut s'inscrire au 06 13 39 54. Merci mesdames, quelle belle brochette, si je puis me permettre. Belle équipe, simplement. Merci vraiment. Alors je crois qu'on va laisser la place au maire parce que le coup d'envoi. Hop, alors vous vous approchez et puis on va tous appuyer sur le bouton en même temps. Allez, on met les mains dessus et après on appuie. Alors, dire 5, allez, on compte, allez, 5, 4, 2, 1, 0. Ouais! Oh, ça a marché, les services techniques au point, bravo à tous.